One, two, three, four. Et bienvenue dans le bon plan du geek, l'émission qui remplit ta bibliothèque sans vider ton portefeuille. Côté console cette semaine, on va pas se mentir, c'est calme sur le front des nouveautés gratuites. Pas de nouveau Drop Game Pass, pas de nouveau PS Plus. Si tu veux le détail complet de ce qu'offrent les abonnements de ce mois d'avril, et il y a du lourd, croyez-moi, jetez un œil aux épisodes précédents. On a tout passé en revue, Hades 2, Oblivion Remaster, Tomb Raider 1 à 3 Remaster, Lord of the Fallen, tout est là, lien en description. Cette semaine, on est sur PC, et là c'est une autre histoire. XCOM débarque chez Amazon, Steam lâche encore une dizaine de jeux dans la nature, Epic offre quelque chose de sombre dès aujourd'hui, mais surtout on va décortiquer le Humble Choice du mois. L'offre est incroyablement solide, d'autant plus qu'elle cache une pépite narrative que j'ai personnellement adoré parcourir et que je ne peux que vous conseiller. On a aussi une info chaude sur le Xbox Game Pass qui pourrait changer la donne pour pas mal d'entre vous. Mais avant de démarrer, je voulais vous dire deux petites choses. La première chose, et celle-là me tient vraiment à cœur, on a passé les 100 abonnés. Ouais, je sais, on est loin des millions et croyez-moi, je suis le premier à en être conscient, mais honnêtement, ces 100 personnes qui ont cliqué sur s'abonner alors que la chaîne démarre à peine, ça compte énormément pour moi. Chaque abonné, chaque commentaire, chaque retour, ça m'aide à m'améliorer et à continuer. Donc si t'es là depuis le début, je souhaitais vous dire merci. La deuxième, si t'es joueur, créateur de contenu, streamer ou tout ça à la fois, comme moi, rejoins le Discord de la pyramide de Kiops. C'est une communauté pour les passionnés de gaming sous toutes ses formes. Que tu joues dans ton canapé ou que tu partages ta passion devant une caméra, ça échange, ça rigole, ça conseille, ça fait des squats sur Warzone. Le lien est en description, viens faire un tour. Désolé, l'intro était presque aussi longue qu'un tutoriel d'Ubisoft, mais maintenant on passe aux choses sérieuses. Alors sortez vos pouces, ça va chauffer. Et pour changer des habitudes, on va commencer par le jeu Epic Game Store de la semaine, The Stone of Madness. The Stone of Madness Quetzalco, développé par The Game Kitchen, le studio espagnol derrière Blasphemous, c'est un jeu de stealth tactique dans un monastère espagnol du XVIIIe siècle. Tu contrôles 5 prisonniers qui tentent de s'évader, chacun avec ses propres compétences et ses propres phobies. Parce que s'évader d'un monastère hanté, c'est bien, mais le faire avec un personnage qui panique dès qu'il voit une araignée, c'est une autre paire de manches. Tu n'es pas juste en train d'éviter les gardes, tu gères aussi la santé mentale de ton équipe face à la paranoïa et à la violence. Un stealth tactique avec une vraie identité, gold winner au NYX Game Award 2025, normalement à 26,99, gratuit jusqu'au 23 avril. Connecte-toi à l'Epic Game Store, clique sur obtenir et il est dans ta bibliothèque pour toujours. Zéro abonnement, zéro engagement, comme d'habitude, merci Epic. Steam continue sur sa lancée avec une nouvelle salve de jeux apparue discrètement autour du 12 avril. 11 titres à 0€, du free-to-play permanent, pas un simple week-end d'essai, tu les ajoutes aujourd'hui, tu les gardes à vie. Quelques pépites à ne pas rater. Hightower Workday, jeu d'horreur dans un open space oppressant où tu dois traquer 27 anomalies cachées. C'est stressant, c'est claustrophobique et franchement, entre les collègues imaginaires et les anomalies, t'es pas sûr de savoir ce qui fait le plus peur. Crystal Fall, action RPG en ligne steampunk avec des compétences procédurales et un endgame potentiellement infini pour ceux qui aiment farmer des heures sans voir le temps passer et expliquer à leurs entourages que non c'est pas pareil que les autres fois. Faultline.exe, thriller SF en terminal texte, 12 fins différentes selon tes choix, le genre de jeu minimaliste qui te happe sans prévenir. Attention, français non disponible. My Friend Barrington, platformer psychologique en 2D, environ 15 minutes, court, dense, symbolique, une micro-expérience narrative qui marque bien plus que prévu. Et pour les sessions de chill, 2 titres parfaits pour souffler, Glider Simulate, Soaring Simulator. Tu pilotes un planeur en vol libre au-dessus de reliefs générés par Google Earth, pas d'ennemis, pas de timer, juste le silence et les courants ascendants. C'est beau, c'est reposant, et c'est le genre de jeu dont tu te rends compte qu'il te manquait. Kingsling Laser Farm, idle agricole cosy où tu construis ta ferme, collectionnes animaux et véhicules et regarde ton exploitation grandir à son rythme. Si t'as besoin de souffler après une session ranked, c'est exactement ce qu'il te faut. Pour récupérer n'importe lequel, Steam, recherche le titre, clique sur ajouter à la bibliothèque, c'est tout. Si tu as un abonnement Amazon Prime, j'espère que tu penses à activer tes jeux mensuels. Parce que ce mois d'avril, Amazon a mis le paquet, 12 jeux gratuits à récupérer et à garder à vie, répartis sur tout le mois. La pépite BPDG de cette sélection sans hésiter, XCOM Enemy Unknown Complete Pack. Dispo depuis le 2 avril via GOG, récupérable jusqu'au 1er juillet.
Ce jeu sorti en 2012 par Firaxis, c'est l'une des œuvres originales qui ont carrément redéfini la stratégie au tour par tour. Tu diriges une organisation militaire mondiale face à une invasion extraterrestre, tu gères ta base, tes recherches, ton financement, et sur le terrain, chaque décision peut coûter la vie à un soldat que tu as formé pendant 20 heures. C'est tendu, addictif, un classique moderne. Le Complete Pack inclut le jeu de base, l'extension Enemy Within, l'Elite Soldier Pack et le Slingshot Pack. Tout ça à 0€, tu n'as aucune excuse. Le reste de la sélection d'avril vaut aussi le coup d'œil. Total War Pharaoh Dynasties, grand jeu de stratégie dans l'Égypte ancienne, campagne enrichie, bataille épique. Herat's Quest The Way Back Home, sorti le 3 avril, platformer narratif avec une histoire d'amour entre un rat et une souris. Oui, vraiment. Et oui, c'est bien. King of Retail, simulation de gestion de magasin, tu recrutes, tu gères les rayons, tu essaies de ne pas faire faillite, un brin addictif dans la lignée d'un supermarket simulator. Snake Core, 16 avril, le Snake Arcade transformé en roguelike shooter par Orange Pixel, concept bizarre, résultat étonnamment fun. Monster Harvest, aussi le 16 avril, un mix entre Stardew Valley et Pokémon. Tu gères ta ferme, tu entraînes des créatures issues de tes cultures et tu pars au combat. C'est exactement aussi charmant que ça en a l'air. Neocab, dispo à partir du 23 avril, jeu narratif futuriste où tu incarnes la dernière chauffeuse humaine dans une ville automatisée. Ambiance cyberpunk, dialogue travaillé, très bien reçu. The Pale Beyond, qui sort le 23 avril, survival narratif en Antarctique avec des choix de gestion d'équipe qui ont des vraies conséquences, c'est tendu et prenant. Kinekuneko, Super Muscle 4, 30 avril, un chat bodybuilder qui affronte des aliens. On pose pas de questions, on réclame le jeu. Fantasy General, 30 avril, stratégie au tour par tour en univers fantasy, un classique des années 90. Et Pinball Spear, 30 avril également, flipper et 1D avec une progression roguelike, court, efficace, parfait pour des parties de 5 minutes. Pour tout récupérer, va sur la page Prime Gaming, connecte-toi avec ton compte Amazon et clique sur récupérer. Pour chaque titre, attention, certains jeux nécessitent un compte GOG, Epic ou Legacy Game pour activer le code. Et maintenant la pépite de la semaine dans le Humble Choice d'avril à 12,99. Il y a un jeu qui se cache derrière les grandes boîtes, ce jeu c'est Until Then. C'est un jeu narratif indépendant philippin, et rien que ça, c'est rare. Tu joues dans une ville animée entre lycée, amitié et messages sur téléphone, le pixel art est soigné, la musique est douce, l'ambiance au départ est presque apaisante, et puis doucement, le récit commence à changer, à s'assombrir, à parler de deuil, de perte, de ce qu'on laisse derrière soi quand la vie avance trop vite. Ce qui rend Until Then différent, c'est la façon dont il te prend par surprise. T'arrives là sans grandes attentes, et quelques heures plus tard tu te retrouves à fixer ton écran avec une boule dans la gorge que t'avais pas vu venir. L'écriture est juste, les personnages sont vrais, les thèmes sont universels. La communauté en parle comme d'une des expériences les plus émouvantes de ces dernières années, et je comprends totalement pourquoi. C'est court, quelques heures, mais c'est dense, c'est beau, et c'est le genre de jeu dont tu repenses à certaines scènes longtemps après avoir fermé la session. Et petite mention honorable à Cargen7 qui m'a proposé ce jeu il y a quelques semaines de ça, et je l'ai totalement adoré. Et le reste du Humble Choice d'avril vaut aussi le détour. Assassin's Creed Valhalla, tu joues un viking qui conquiert l'Angleterre, si t'es passé à côté c'est une bonne occasion de t'y mettre. Lord of the Ring, Return to Moria, Survival Crafting dans les mines de la Moria, pour les fans du Seigneur des Anneaux qui ont toujours voulu savoir ce qui se passait là-dedans. Demon X Machina, Titanic Sion, action méca frénétique, t'enfiles une armure géante et tu détruis tout, c'est exactement ce que c'est, et c'est très bien comme ça. Planet of Lana, puzzle platformer poétique avec une direction artistique magnifique, court, contemplatif, vraiment joli. Artisan TD, Tower Defense artisanal est charmant pour les amateurs du genre. Buddy Simulator 1984, jeu métanarratif sur l'amitié et l'intelligence artificielle. Étrange, intrigant, pas pour tout le monde, mais marquant pour ceux qui accrochent. Si t'es déjà abonné Humble Choice, Until Then t'attend dans ta bibliothèque. Et si t'es pas encore abonné, le lien est en description. Il y a quelques semaines, je vous parlais des rumeurs autour d'une possible révision tarifaire du Xbox Game Pass avec un possible bundle avec Netflix. Cette semaine, ça change de dimension parce que ce ne sont plus juste des rumeurs. The Verge a mis la main sur un mémo interne signé par Asha Sharma, la nouvelle patronne de Xbox arrivée en février 2026 en remplacement de Phil Spencer. Dans ce document, elle écrit noir sur blanc que le Game Pass est devenu trop cher pour les joueurs. Ce sont ses mots, pas les miens. Et elle annonce qu'elle prépare une évolution vers un système plus flexible. Un peu de contexte, depuis
depuis octobre 2025, l'Ultimate est passé à 26,99 par mois, soit une hausse de 50% en à peine un an. Les demandes d'annulation avaient explosé dans les jours qui ont suivi, pas vraiment une surprise. Parmi les pistes à l'étude, de nouveaux paliers moins chers, une formule gratuite financée par la publicité sur le modèle de Netflix, et même un éventuel bundle commun entre Xbox Game Pass et Netflix. Le co-PDG de Netflix, Greg Peters, a confirmé que des échanges avaient bien eu lieu avec Asha Sharma sans fermer aucune porte. Rien d'officiel pour l'instant, aucune date annoncée, mais on est passé des rumeurs à un aveu de direction. Dans un mémo, c'est un signal fort. Pour ceux qui avaient décroché à cause des tarifs, c'est une info à suivre de près. Dès qu'il y a du concret, vous serez les premiers informés. Et voici les amis, cette 13e édition du Bon Plan du Geek touche à sa fin. Stone of Madness gratuit sur Epic dès aujourd'hui, 11 jeux Steam à ajouter, XCOM qui attend sur Amazon Prime jusqu'en juillet, Until Zen planqué dans le Humble Choice pour les amateurs d'émotions fortes, et le Game Pass qui commence à entendre raison. Lâchez un gros like si vous avez au moins un jeu à télécharger ce soir, abonnez-vous pour ne jamais rater une promo de dingue, et partagez la vidéo au pote qui n'a plus rien à jouer malgré ses 600 jeux Steam non lancés. Et n'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, passez par notre lien Instant Gaming en description pour vos prochains achats, ça nous aide énormément sans vous coûter un centime de plus. C'était BPDG, à la semaine prochaine et bon jeu.